Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'écrirais quelque chose comme ça. Toute ma vie, je me suis considéré comme un homme de foi depuis mon entrée au séminaire. Ma mission avait toujours été claire: servir Dieu, suivre les rituels sacrés et guider les gens sur le chemin de la foi. Je pensais que ma dévotion à l'Église suffisait pour me maintenir sur le droit chemin et que ma vie de prêtre était la preuve de mon engagement envers Dieu. Mais, au fond de moi, il y avait une chose que je n'avais jamais eu le courage d'admettre: un vide. Je célébrais la messe, écoutais les confessions et récitais mes prières avec rigueur, mais quelque chose en moi semblait toujours manquer. Je ne comprenais pas pourquoi. Je le ressentais simplement, jusqu'au jour où mon cœur s'est arrêté et où ma vie a basculé à jamais. C'était la nuit, j'étais seul dans l'église en train de finir mes prières devant l'autel, comme chaque soir. La faible lumière des bougies vacillait sur les murs dans l'ombre et le silence était profond. Puis, soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Une douleur aiguë a traversé ma poitrine, comme si on me serrait de l'intérieur. J'ai voulu me relever, mais mes jambes ont cédé et mon corps est tombé lourdement sur le sol froid. Tout est devenu noir. Ce que j'ignorais alors, c'est que ce n'était pas la fin, mais un commencement. D'une façon ou d'une autre, j'étais encore conscient. J'ai ouvert les yeux, mais ce que j'ai vu m'a fait remettre en question tout ce que je pensais réel. J'étais là, debout, et en même temps, étendu sur le sol, immobile. Je voyais mon propre corps couché devant l'autel. Je devrais être mort, pourtant j'étais là. Puis j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé jusque-là. Une paix profonde, comme si toutes les inquiétudes et doutes que je portais depuis des années n'existaient plus. Pendant un instant, je suis juste resté là, observant mon corps. Il n'y avait ni peur ni désespoir, juste une étrange sensation d'acceptation. Je savais qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, mais je ne pouvais pas le comprendre. C'était comme si j'étais détaché de la matière, mais en même temps, plus conscient que jamais. Le temps paraissait sans importance, l'église autour de moi semblait la même, et pourtant différente, plus nette, plus vivante. La lumière des bougies brillait d'une façon que je n'avais jamais remarquée. Mais cette tranquillité n'a pas duré. Soudain, quelque chose a changé, la température est tombée, et une présence oppressante s'est fait ressentir. Les ombres ont commencé à apparaître dans les recoins de l'église, sombres, épaisses, comme si elles prenaient une forme propre. Et c'est alors que la peur est arrivée avec force. Ces ombres n'étaient pas simplement l'absence de lumière, elles étaient quelque chose de vivant, quelque chose qui m'observait. Je voulais fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Les ombres ont commencé à se rapprocher de moi, et pour la première fois depuis le début de tout cela, j'ai ressenti un véritable danger. Je n'avais jamais vraiment cru à ces choses. Bien sûr, je parlais de bien et de mal, du ciel et de l'enfer, mais toujours d'une manière théorique. Mais maintenant, je n'avais plus aucun doute. C'était réel, et cela voulait m'emporter. J'ai senti une force invisible me tirer, comme si elle essayait de m'entraîner vers un endroit que je ne pouvais pas voir, mais que je pouvais ressentir. Un lieu de désespoir, un vide sans fin. J'ai tenté de résister en vain. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire dans un moment pareil. J'ai crié pas avec la voix, car je n'avais plus de corps physique, mais avec mon âme. J'ai crié vers Dieu, et à cet instant, tout a changé. Une lumière intense a explosé autour de moi, et les ombres ont aussitôt reculé, comme des cendres emportées par le vent. Le contraste était si fort que si j'avais encore des yeux physiques, je les aurais fermés par réflexe. Mais ce qui m'a le plus impressionné n'était pas la lumière elle-même, mais ce qui en émanait, une présence. Ce n'était pas seulement de la clarté, c'était quelque chose de vivant, vibrant, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. Et alors, je l'ai vu. Au centre de cette lumière, une silhouette se dessinait, et au moment où mes yeux spirituels se posèrent sur lui, mon cœur, ou ce qu'il en restait, se brisa complètement.
Jésus savait sans l'ombre d'un doute que c'était lui, non pas parce que je reconnaissais son visage, des peintures ou des sculptures, mais parce que sa présence était indiscutable. C'était comme si chaque parcelle de moi savait qu'il avait toujours été là, attendant que je le voie vraiment. Il m'a appelé par mon nom, Axel. Sa voix n'était pas un son ordinaire, c'était quelque chose qui remplissait tout autour de moi et en moi en même temps. Je m'attendais à ressentir de la peur ou de la honte, car au fond de moi, je savais que malgré toute ma vie consacrée à l'Église, je ne l'avais jamais vraiment connu. Mais il n'y avait aucune condamnation dans sa voix, seulement la vérité. Et cette vérité faisait mal. Quand il m'a regardé, j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux d'une manière différente, comme si je voyais enfin avec clarté. J'ai vécu mes années au sein du sacerdoce, entre sermons, sacrements et messes. J'ai constaté le respect des fidèles, récité les prières à la perfection, mais j'ai aussi perçu quelque chose qui m'a broyé de l'intérieur, la froideur, la distance. J'ai vu des instants où des âmes désespérées venaient de me chercher, en quête de quelque chose de plus que de belles paroles, mais tout ce que je leur ai offert, ce furent des rites vides. Mon cœur, réalisant ce que Jésus voulait me révéler, avait l'impression d'observer ma propre vie à travers ses yeux, et cela me détruisait intérieurement. Je me suis toujours considéré comme un homme de foi, un guide pour les autres, mais là, face à Jésus, je percevais à quel point ma foi avait été superficielle. Ce n'était pas que je ne croyais pas, mais je ne l'avais jamais vraiment rencontré. Je me voyais parler de Dieu sans le ressentir. J'enseignais l'amour, mais je ne le vivais pas pleinement. Je suivais les rites avec rigueur, sans en comprendre l'essence. Et le plus douloureux, j'ai vu le regard des personnes qui m'avaient fait confiance. Certaines sont reparties vides, cherchant ailleurs ce que je n'avais pas su leur offrir. J'ai ressenti le poids de cela, ainsi que la douleur de chaque âme en quête de quelque chose de vrai, qui n'a trouvé que de la formalité. Ma poitrine, ou ce qu'était cet au-delà, à cet instant, s'est remplie de repentir. Je voulais crier, demander pardon, tout annuler, mais je ne pouvais pas remonter le temps. Je ne pouvais qu'affronter la vérité. Je me suis agenouillé. Du moins, c'est ce que cela semblait, car je n'avais plus de corps physique, mais mon âme s'inclinait devant lui. Je n'avais plus de mots, seulement des larmes non physiques, mais bien plus profondes. C'est alors qu'il parla de nouveau, et chaque mot qu'il prononçait brûlait en moi comme un feu, tout en guérissant en même temps. Tu as toujours parlé de moi, mais tu ne m'as jamais véritablement connu. Je savais que c'était vrai. Tu as suivi des règles, mais pas mon cœur. C'était tout. J'avais passé ma vie à embellir des prières, suivre des traditions, porter des symboles de foi, mais jamais à bâtir une véritable relation avec lui. Et à cet instant, une question s'est formée en moi, sans que je prononce un mot. Et maintenant, que fais-je ? Jésus me regarda avec un amour que je n'avais jamais ressenti jusque-là, et tout autour de moi commença à changer. L'environnement s'est dissous, comme si j'étais transporté ailleurs. Soudain, j'ai vu des scènes de ma vie défiler devant moi, mais pas comme de simples souvenirs. C'était comme si je revivais chaque instant, mais avec une toute nouvelle perception. Je me voyais célébrer des messes, écouter des confessions, baptiser des enfants, mais à présent, je percevais quelque chose qui m'échappait auparavant. L'absence de véritable connexion. Tout était si automatique, si mécanique. Je parlais de la foi, mais mon âme ne brûlait pas pour elle. J'expliquais Dieu, mais je n'avais jamais ressenti sa présence de manière vivante. Et alors je voyais les gens, des visages que je reconnaissais vaguement, qui devenaient maintenant si nets. Je voyais une femme qui m'avait un jour cherché, en pleurs, cherchant du réconfort, et je ne lui avais offert que des paroles génériques et une bénédiction. Je voyais un homme anxieux qui voulait plus qu'un conseil tout fait. Il voulait être écouté. Mais pressé par ma prochaine obligation, je l'avais négligé. Maintenant je le vois clairement, j'ai failli à aimer. La douleur de cette prise de conscience était insoutenable. Chacun de ces instants s'enfonçait en moi comme autant de lames aiguës. Je pensais servir Dieu, mais je réalisais à présent que je ne servais que l'institution.
C'était comme si Jésus me montrait ce que j'avais perdu en vivant ainsi. Je ne m'étais jamais permis de vraiment ressentir, jamais ouvert à une transformation intérieure par Dieu. Puis j'ai vu une autre scène. J'étais sur l'autel, célébrant une messe, et je remarquais une jeune fille assise sur le banc, me regardant avec des yeux pleins de questions. À ce moment-là, je percevais quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Elle voulait plus qu'entendre des mots sur Dieu, elle voulait ressentir Dieu. Et là encore, j'avais échoué avec elle. Mon cœur s'est brisé. Si j'étais mort là, à cet instant, qu'aurais-je emporté avec moi? Des règles, des traditions, des mots pompeux, rien de tout cela n'aurait eu d'importance, et c'est alors que Jésus parla à nouveau. « Veux-tu me connaître ?» Cette fois, je n'hésitais pas. Oui, je le voulais, de tout mon être. Je ne voulais plus vivre en pilote automatique, je voulais être transformé, et alors tout devint blanc. La lumière autour de moi s'intensifia jusqu'à ce que tout, pendant un instant, ne soit plus qu'une présence absolue, un amour qui me remplissait entièrement. Je n'avais jamais ressenti quelque chose de pareil. Ce n'était pas seulement de la paix, c'était bien plus grand. C'était comme si, pour la première fois, j'étais vraiment vivant. Toute la douleur, la culpabilité et le regret que je portais semblaient se dissoudre dans son essence. Ce ne sont pas mes erreurs qui me définissaient, mais l'opportunité d'être renouvelé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Toute ma vie, j'avais parlé du salut, mais je n'avais jamais saisi ce que cela signifiait vraiment. Le salut n'était pas seulement une question de respecter des règles ou d'éviter le péché, c'était une connaissance réelle de Dieu. C'était être enveloppé par lui d'une manière qui transformait tout. Et là-bas, dans cet état, au-delà de la vie, j'ai vécu cela. Je ne sais pas combien de temps je suis resté, car le temps n'avait aucun sens. Mais alors, quelque chose a commencé à changer. C'était comme si j'étais tiré vers l'arrière, appelé à revenir. Je voulais rester, je désirais demeurer dans cette présence pour toujours, mais je sentais que ce n'était pas encore mon heure. Puis, j'ai entendu une dernière phrase avant que tout ne redevienne noir. « Aime comme je t'ai aimé ». Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation, un but. Et avant que je puisse répondre, j'ai eu la sensation de tomber en chute libre. La lumière a disparu et pendant un bref instant, il y a eu un silence total. Puis soudain, une douleur aiguë m'a déchiré la poitrine et le bruit du monde est revenu en force. Des voix, des machines, des klaxons. L'odeur forte de l'hôpital. J'ai ouvert les yeux et vu des visages au-dessus de moi, des médecins, des infirmières. J'étais de retour, mais je savais, au plus profond de moi, que je ne serais plus jamais le même. Les visages autour de moi étaient figés de stupeur. « Il est revenu !» ai-je entendu une infirmière s'exclamer comme si j'étais un miracle ambulant. Ma poitrine brûlait, mes poumons peinaient à inspirer, et je sentais mon corps lourd, comme prisonnier d'une enveloppe qui ne m'appartenait plus. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé depuis ma chute sur le sol de l'église, mais quelque chose en moi disait que cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce que j'avais vécu, ou plutôt ce que j'avais appris. Tandis que les médecins s'affairaient autour de moi pour vérifier mes signes vitaux, je restais fixé sur le plafond blanc de l'hôpital, sentant les larmes couler, incontrôlables. Personne là-bas ne comprendrait ce qui m'était arrivé. Pour eux, j'étais juste un homme qui avait failli mourir et qui, pour une raison inexplicable, était revenu. Mais je connaissais la vérité. J'avais été appelé à revenir. J'avais une seconde chance et je ne devais pas la gâcher. Dans les jours qui suivirent, tandis que je me rétablissais, je réfléchissais à tout ce que j'avais vu et ressenti. Chaque scène, chaque mot, chaque regard de Jésus restait vivant en moi, comme une empreinte indélébile. Comment pourrais-je simplement retourner à la routine ? Comment pourrais-je rester le même prêtre suivant les mêmes rituels, sans laisser cette vérité me transformer ? La réponse était simple. Je ne pouvais pas. Quelque chose en moi avait été brisé. Et, à la place de ce vide, une nouvelle flamme s'était allumée. Mais
Comment en parler aux autres? Comment expliquer ce que j'avais vécu sans passer pour un fou? M'écouterait-il? Me croirait-il? Je savais que beaucoup tenteraient de rationaliser tout ça en disant que ce n'était qu'un délire, une hallucination provoquée par un manque d'oxygène dans le cerveau, mais je n'avais aucun doute. J'avais vu Jésus, je l'avais entendu, je l'avais connu, et maintenant je devais amener les autres à le connaître aussi. Quand je suis finalement revenu, l'église semblait exactement la même, mais je n'étais plus le même. L'autel était à sa place habituelle, les bancs alignés comme toujours, les bougies allumées comme si rien ne s'était passé. Mais en regardant cet espace, je ressentais un poids différent. C'était comme si je voyais tout pour la première fois. Je me suis approché de l'autel et touché le bois froid, me remémorant le moment où mon corps était tombé là. C'est là que j'avais cessé d'exister un instant. C'est là que j'avais rencontré celui que je disais servir, mais que je n'avais jamais vraiment connu. Je fermais les yeux et respirais profondément. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de raconter. Mais était-il prêt à écouter? Étais-je prêt à affronter les conséquences de ce qui allait suivre? Je savais que ce parcours ne serait pas facile. Lors du premier sermon que j'ai prononcé après ma guérison, je me suis vite rendu compte que quelque chose avait changé. J'ouvris la Bible, mais cette fois, ce n'était pas seulement pour lire mécaniquement un passage décoratif. Je voulais que ces mots prennent vie. Je regardais les personnes devant moi et vis les mêmes visages de toujours, mais cette fois je voyais au-delà. Je voyais leurs douleurs, leurs doutes, leurs questions non dites. Ils venaient à l'église en quête de quelque chose que, jusqu'alors, je ne leur avais jamais vraiment offert. Et ce jour-là, pour la première fois, je parlais avec le cœur, non pas en m'appuyant sur des règles ou des doctrines, mais sur Jésus, sur un Dieu vivant réel, qui voulait non seulement de l'obéissance, mais une relation. Certains visages brillaient de curiosité, d'autres se crispaient d'inconfort. Je savais que tout le monde n'accepterait pas ce changement, mais je ne pouvais plus reculer. Je n'avais pas seulement retrouvé la vie, je renaissais. La transformation qui s'était imprimée en moi commençait à se refléter dans ma manière de vivre. Le sacerdoce ne pouvait plus se contenter d'accomplir les rituels mécaniquement. Chaque messe, chaque confession, chaque échange avec un fidèle prenait une nouvelle dimension. J'ai cessé de simplement écouter des péchés pour commencer à écouter les personnes. J'ai arrêté de prêcher des doctrines pour parler de l'amour authentique du Christ. Au début, beaucoup ne savaient pas comment réagir. Certains paroissiens ont remarqué ce changement et venaient m'interroger sur ce qui s'était passé. Certains voulaient comprendre, d'autres restaient en retrait, observant, tentant de décider s'il s'agissait d'une bénédiction ou d'une folie. Ce qui me surprenait le plus, c'était la résistance qui venait de l'intérieur même de l'Église. Mes confrères prêtres avaient commencé à me regarder avec méfiance. « Père Axel, tu es différent », me disaient certains. D'autres étaient plus directs. « Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné, tu t'éloignes de la tradition. » Mais comment pourrais-je redevenir celui que j'étais avant ? Comment faire semblant de ne pas avoir vu Jésus de mes propres yeux? Comment ignorer les paroles qu'il m'a adressées? Je savais que mon chemin ne serait pas simple. Certains se sont éloignés, contrariés par ce changement. D'autres venaient par curiosité, cherchant à comprendre ce qui m'était arrivé. Mais ce qui me soutenait, c'était de voir ceux qui découvraient enfin quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. Des personnes qui venaient autrefois à l'église par habitude, désormais venaient parce qu'elles voulaient vraiment connaître Dieu. Des personnes qui répétaient autrefois des prières par automatisme, parlaient maintenant à Jésus comme s'il était là, parce qu'il l'était. Ce qui était autrefois un bâtiment froid de rituels devenait un foyer pour des cœurs assoiffés de quelque chose de réel. Et je n'étais plus simplement un prêtre, j'étais un homme qui avait enfin trouvé le Dieu qu'il avait cherché toute sa vie. Au fil des mois, j'ai compris que ma nouvelle manière de vivre la foi n'était pas bien acceptée par tous. Certaines personnes, surtout les plus traditionnelles, ont commencé à remettre en question mon changement. N'est-ce pas une hérésie?
ai-je entendu d'un monsieur qui occupait toujours le premier rang à la messe. D'autres murmuraient que j'étais égaré. Moi-même, avant tout cela, j'aurais pensé de la même façon, mais ce n'était pas de la confusion. Je ne m'étais jamais senti aussi lucide de toute ma vie. Pour la première fois, je comprenais ce que cela signifiait de suivre Jésus véritablement. Ce n'était plus seulement respecter des règles ou préserver une structure religieuse. C'était une question de connaître Dieu comme quelqu'un de vivant, réel et présent. C'était une question d'aimer les gens comme il m'a aimé. Et malgré toute la résistance, je ne pouvais pas nier cette vérité. Mais ce n'était pas facile. Les regards méfiants ont commencé à se transformer en réprimandes directes. Certains des autres parents ont commencé à m'éviter. L'un d'eux, un ami de longue date, est venu me voir avec une inquiétude visible dans les yeux. « Axel, tu dois faire attention, tu vas trop loin », dit-il d'un ton sérieux. Je savais qu'il parlait par jalousie, mais ma réponse était sincère. Comment puis-je ignorer ce que j'ai vécu ? Comment puis-je continuer à servir Dieu de la même manière après avoir été devant lui ? Il ne sut pas quoi répondre. Il se contenta de soupirer et de secouer la tête. « Prends juste soin de toi », répéta-t-il avant de s'en aller. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose d'important. Suivre la vérité signifie parfois marcher seul. Mais je ne ressentais pas de peur. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être sur la bonne voie et j'étais prêt à affronter tout ce qu'il faudrait pour y rester. Les jours se sont transformés en mois et ma nouvelle approche a commencé à attirer des personnes qui ne s'étaient jamais senties à l'aise dans l'Église, des personnes qui se considéraient toujours indignes, qui pensaient que la religion n'était qu'un fardeau rempli de règles et de punitions. Elles ont commencé à s'approcher. Je discutais avec elles, j'écoutais leurs histoires, et pour la première fois, je comprenais le poids de ce besoin humain de quelque chose de réel, pas seulement de symbolique. J'ai vu des larmes dans des yeux auparavant secs, tant elles avaient caché leur douleur. J'ai vu des cœurs endurcis commencer à s'ouvrir en réalisant que Dieu n'était pas une entité lointaine, mais un Père qui les aimait tels qu'ils étaient. Et tout cela se produisait parce que finalement, j'apprenais à aimer comme il m'a aimé. Mais, en même temps, la résistance contre moi croissait. J'ai reçu un appel de l'évêque de mon diocèse, me demandant d'expliquer ce qui se passait. Il m'a reçu avec une expression sérieuse et solennelle. « Père Axel, j'ai reçu des rapports inquiétants sur la manière dont vous gérez votre paroisse. Certains disent que vous vous éloignez de l'enseignement traditionnel de l'Église. » Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Votre Éminence, je ne renie pas la tradition, mais je tente de montrer aux gens que la foi ne se limite pas à la tradition. Il s'agit de connaître Jésus. Il est réel, il est vivant. » L'évêque m'a regardé un moment et j'ai pu lire dans ses yeux un mélange d'inquiétude et de scepticisme. « Faites attention, Père Axel. Beaucoup de gens se sont déjà fourvoyés en essayant d'interpréter Dieu à leur façon. Je savais qu'il était inutile de discuter davantage. J'ai simplement hoché la tête et accueilli ses paroles avec respect. Mais au fond de moi, je savais que je n'interprétais pas Dieu à ma manière. Je l'avais simplement rencontré. Finalement, après cette conversation avec l'évêque, j'ai compris que j'étais étroitement surveillé. Chaque mot que je prononçais dans mes sermons était maintenant disséqué. Tout changement dans la manière dont je conduisais les réunions de l'Église déclenchait des rumeurs. Certains prêtres ont commencé à m'éviter totalement, tandis que d'autres tentaient, discrètement, de me ramener dans le droit chemin. Mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je ne pouvais pas nier la vérité que j'avais vécue. La foi pour moi ne serait plus jamais un simple ensemble de règles. Ce ne serait plus une obligation automatique. J'avais été face à lui. J'avais ressenti son amour et sa présence comme jamais auparavant. Et j'avais reçu un appel clair. Aimer comme il m'a aimé. Je n'allais pas renoncer à cela, même si cela signifiait affronter l'opposition venant de toutes parts. Les gens dans la paroisse ont commencé à changer.
Certains partaient dérangés par mon approche plus directe et émotionnelle de la foi. D'autres, cependant, restaient, et non seulement restaient, mais s'épanouissaient. Pour la première fois, je voyais une véritable transformation. Des personnes qui assistaient auparavant aux messes comme de simples spectateurs cherchaient désormais à connaître Dieu vraiment. Elles voulaient plus que des rites. Elles aspiraient à comprendre, ressentir et vivre la foi. Je voyais des miracles se produire, non pas comme des signes spectaculaires, mais comme des cœurs qui s'ouvraient et des vies qui se reconstruisaient. « Aime comme je t'ai aimé » furent les paroles de Jésus avant de revenir à mon corps. Et c'était précisément ce que j'essayais de faire. Mais la question était, combien de temps me laisserait-il continuer ? Il ne fallut pas longtemps avant que mon changement ne provoque des conséquences plus graves. Un jour, je fus de nouveau convoqué par l'évêque, mais cette fois, le ton n'était plus seulement inquiet, c'était un avertissement. « Père Axel, votre conduite a semé la division au sein de l'Église. Beaucoup de fidèles sont perdus. Certains affirment que vous éloignez les gens de la tradition. Vous devez faire preuve de prudence, dit-il, cette fois d'un ton ferme. J'ai respiré profondément, ressentant le poids de cette conversation. Excellence, je ne dois écarter personne. J'essaie de les rapprocher de Jésus. Les gens viennent à moi non pas parce qu'ils veulent fuir la tradition, mais parce qu'ils cherchent quelque chose de réel, quelque chose qui transforme leur vie. Je ne fais que transmettre ce qu'il m'a montré. L'évêque m'a observé pendant quelques secondes avant de répondre. « Cela pourrait vous coûter cher, père. J'espère que vous savez ce que vous faites. » Ces mots ont résonné en moi longtemps. Je savais ce que je faisais. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Mais je savais aussi que je marchais sur un terrain dangereux. Puis est venue la nouvelle que je redoutais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une communication officielle du diocèse m'informant que je serais transféré dans une paroisse mineure, loin de la ville, pour réfléchir sur mon parcours. Au fond, je savais ce que cela signifiait. C'était un transfert déguisé en changement. Il voulait me faire taire, m'éloigner de la lumière avant que mon message ne suscite plus d'agitation. Pendant un moment, j'ai ressenti un nœud dans la poitrine. Que devais-je faire maintenant? Accepter et disparaître ou lutter contre cela? Mais ensuite, je me suis rappelé la présence de Jésus, ce qu'il m'avait dit, l'amour que j'avais ressenti. Peu importait où j'étais, ma mission ne changeait pas. Je ne ferai pas marche arrière le jour où j'ai fait mes valises. J'ai ressenti un mélange de tristesse et de paix. Je savais que j'étais transféré, mais je savais aussi que tout cela ne changeait rien à ce que j'avais vécu. Certains sont venus me dire au revoir. D'autres ont évité de me regarder, comme si ma présence était désormais gênante. Un des diacres avec qui j'avais travaillé pendant des années m'a serré la main sincèrement et m'a dit à voix basse: « Je sais que ce que vous avez vécu était réel, mais tout le monde n'est pas prêt pour cela. » Ces paroles m'ont donné des forces. Je n'étais pas seul, je ne le serai jamais plus, car maintenant je savais que Jésus était avec moi. Pas simplement comme une idée, mais comme une réalité vivante et présente. Ma nouvelle paroisse était petite, isolée, presque oubliée du diocèse. Un lieu où personne ne prêtait attention. Mais j'ai vite compris que cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'étaient les personnes qui étaient là. J'ai vu dans leurs yeux cette même soif que j'avais vue dans mon ancienne église. J'ai vu des gens qui allaient à la messe par habitude, mais sans espoir, sans transformation. Et ainsi j'ai recommencé petit à petit sans faire de bruit, sans attirer l'attention, simplement en étant ce que Jésus m'a appelé à être, en parlant de lui comme quelqu'un qui le connaît, en vivant ma foi comme une relation et non comme un rituel. Et l'inattendu s'est produit. Les gens ont commencé à changer. Le feu de la foi authentique a commencé à se répandre, non pas parce que je voulais réformer l'Église, mais parce que je voulais que les gens rencontrent le Christ que je connaissais. Peu importe où je me trouvais, ma mission n'avait jamais été un lieu, mais lui. Les mois ont passé et quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Cette petite paroisse oubliée par le diocèse a commencé à se remplir.
Des personnes des villes voisines ont commencé à arriver, amenant amis, familles et curieux. Ce n'était pas parce que je faisais quelque chose d'extraordinaire, je parlais simplement de Jésus comme je le connaissais, réel, vivant, présent. Les gens désiraient plus que de la doctrine, ils voulaient sincèrement rencontrer Dieu et il se manifestait. J'ai vu des cœurs endurcis se briser, j'ai vu des larmes d'âme qui ne s'étaient jamais autorisées à ressentir. J'ai vu des personnes qui avaient abandonné la foi revenir, parce que pour la première fois, elles sentaient que ce n'était pas juste un système, mais une véritable rencontre avec le Christ. Et je faisais simplement ce qu'il me demandait, aimer comme il m'a aimé. Mais tout n'a pas été facile. Je savais que le diocèse m'observait, même à distance. Je savais que ma présence là-bas dérangeait certains. J'ai reçu des avertissements subtils, des recommandations pour maintenir la tradition, des mises en garde contre l'encouragement d'un mouvement étrange. Mais je n'encourageais rien, je vivais simplement ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, ce qui m'avait transformé. Certaines nuits, je m'agenouillais seul dans l'église et demandais à Dieu, « Jusqu'à quand pourrais-je continuer ?» Et dans le silence, je ressentais une réponse qui ne venait pas en mots, mais en paix. Je n'avais pas besoin de savoir jusqu'à quand, je devais juste continuer. Avec le temps, mon histoire a commencé à se répandre au-delà des murs de la petite paroisse. Certaines personnes venaient de loin, non pas pour écouter un sermon différent, mais pour comprendre ce qui m'était arrivé. « Père, qu'avez-vous vu ?» Céline me demandait parfois. Je ne savais jamais vraiment comment répondre, comment expliquer avec des mots ce qui ne peut être compris que dans l'esprit. Mais j'essayais, je disais la vérité, sans enjoliver, sans exagérer. J'ai vu Jésus. Il m'a montré que j'avais passé ma vie à lui parler sans vraiment le connaître. Et maintenant, je veux juste faire les choses autrement. Certaines personnes étaient émues, d'autres mal à l'aise. Et d'autres encore ne savaient tout simplement pas quoi dire. Mais une chose était sûre, personne ne restait indifférent. Quelque chose en elle changeait, même si ce n'était qu'un doute semé au fond du cœur. Puis est venue la décision que j'attendais déjà, une communication officielle du diocèse, m'informant que ma présence dans cette paroisse serait réévaluée. La justification était vague, mais je comprenais ce qui se passait. Je dérangeais, je touchais à quelque chose que beaucoup préféraient laisser intact. Ils ne savaient pas comment gérer ma présence. Je n'étais pas un rebelle, je n'allais pas à l'encontre de l'Église. J'essayais juste de faire ce que le Christ m'avait montré. Pour certains, c'était déjà trop. Je savais que mon temps là-bas était compté, mais cela ne me faisait pas peur, car je comprenais enfin. Il ne s'agissait pas de l'endroit où j'étais, ni de quelle église m'acceptait ou non, mais de qui je servais. Tant que quelqu'un serait prêt à écouter, je parlerais. La nuit avant de recevoir ma réponse finale du diocèse, je me suis agenouillé devant l'autel de cette petite église, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, je ne priais pas pour obtenir des réponses. Je savais déjà qu'elles n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était de poursuivre l'appel que Jésus m'avait donné, peu importe où cela me mènerait. J'ai fermé les yeux et je suis resté silencieux, simplement à ressentir. Et alors, quelque chose s'est produit qui m'a bouleversé. Ce n'était ni une vision, ni une voix tonitruante venue du ciel. C'était une présence, une certitude profonde en moi. Il était là. Je ne le voyais pas, mais je le sentais aussi réel que le jour où je l'avais rencontré dans la lumière. Et à ce moment-là, tout doute s'est dissipé. J'ai su que je n'avais pas besoin d'un titre d'un hôtel, ni d'une position au sein de l'Église pour continuer ma mission. Tout ce qu'il me fallait, c'était suivre la voie qui m'avait appelé cette nuit-là, entre la vie et la mort. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée, je serais éloigné indéfiniment. La justification officielle évoquait un temps nécessaire pour réfléchir et me reposer spirituellement. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas un repos, c'était un exil.
Mais je n'ai ressenti ni colère ni peur, juste une paix étrange. Je savais que d'une manière ou d'une autre, mon parcours dans la structure de l'Église était terminé. Mais ma foi, ma mission, mon but, eux ne faisaient que commencer. J'ai pris mes quelques affaires et suis sorti par la porte de l'église sans jamais me retourner. Je ne savais pas exactement où j'allais, ni ce que je ferais ensuite, mais je savais qu'où que j'aille, j'emporterais avec moi la seule vérité que je connaissais vraiment, Jésus. Et maintenant, tout ce que je voulais, c'était aider d'autres personnes à le connaître aussi. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, prends un instant pour réfléchir. Et si c'était toi, que ferais-tu si tu faisais une véritable rencontre avec Jésus? Continuerais-tu à vivre comme avant ou tout changerait-il? Je veux connaître ton avis. Laisse ton commentaire juste en dessous et partage ton expérience ou ta réflexion à propos de cette vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer nos prochains contenus inspirants comme celui-ci. Ton engagement fait toute la différence pour que ces messages touchent encore plus de monde.